tu veuilles prendre ta retraite. Tiens, d'ailleurs, j'en ai parlé avec Ninon. Bon, tu as parlé de ma retraite avec Ninon? Bah oui, Veillon. Bon, je pensais pas que tu t'intéressais à ça. Bien sûr que je suis, Veillon. Nous sommes amies toutes deux. Et c'est pour cette raison que si j'approuve ta décision de prendre ta retraite, je ne peux que te mettre en garde que celle de vendre ton paradis à ce bonnet de Casimir. C'est un chou. Il t'en donnera une bouchée de pain. J'en aurai toujours bien assez pour vivre. Et puis, de toute façon, je toucherai ma retraite de la MSA. Oh, la retraite de la MSA. Mais une misère, et tu le sais bien. Et où ira-t-il une fois que tu auras vendu tous tes biens? En maison de retraite? Sans doute. Et je ne serai pas la seule dans ce cas-là. Oui, bah peut-être. Mais je te connais, Angèle. Tu tiendras pas le nez d'enfermer là-dedans. Non, non, nous on est des paysans. On aime le grand air. René, il y avait une autre solution. Attends, laisse-moi réfléchir. Tiens, et si je te l'achetais, mettre au paradis? Mais t'es aussi fatigué que moi. Faut-il que t'irais prendre une charge supplémentaire? Mais c'est pas pour mes Veillon, c'est pour Ninon. Enfin, pour Ninon et pour Fernand et tout. Pour Fernand et tout? Madame, oui. Ninon considère comme son frère, alors je peux pas faire tien pour l'un et rien pour l'autre. Hein. Vu comme ça, t'as peut-être raison. Mais bien sûr que j'ai raison. D'autant que ces deux imbéciles se sont mis des tas de choses en tête. Si tu veux, ils seraient plus intelligents que nous, alors forcément. Ils veulent plus d'espace et plus de bâtiments, comme ils disent. Tout ça pour me faire comprendre que ma ferme est bien trop petite pour eux. Hein. Oh, dis pas qu'ils seraient prêts à quitter les jaunettes en te laissant toute seule. Eh ben si, ma vieille. Comme une vieille paire de cochettes trouées. T'as qu'à prendre ta retraite, m'a dit la Ninon. Si c'est pas malheureux de parler comme ça à sa mère. Oh là là. C'est pour cette raison que j'ai pensé au paradis. Si je te l'achète, ils auront tous les bâtiments et toutes les à la place qu'il faut. Ainsi, ils n'auront plus aucune raison de te quitter. Tu me comprends? Ah, oui, je te comprends bien, mais bon, je vois pas ce que ça changerait pour moi. Oh, mais des tas de choses. Tout d'abord, je t'en donnerai un bon prix. Et puis, si tu vends ton paradis, tu pourras prendre ta retraite. Et puis, tiens, peut-être que Maïtus pourrait la prendre, ma retraite. Et puis, tiens, peut-être même qu'on pourrait aller vivre toutes les deux au paradis. Tu t'en dis, c'est pas une bonne idée, chat? Oh, c'est vrai qu'on serait pas malheureuses toutes les deux. Eh oui. Oh, ben oui, mais c'est dommage que tu m'aies pas fait cette proposition-là avant. C'est trop tard maintenant. J'ai promis à Casimir. Oh, et promis, t'as rien signé à ce que je sache. C'est vrai. C'est vrai, j'ai rien signé. Oh, écoute, Morissette, très bien, t'as raison. Je vais aller le trouver, Casimir, puis je vais lui dire que j'ai changé d'avis. Angèle, t'es géniale. Ah, tiens, veux-tu un petit litron de goutte, là? Oui. Il a bien 30 ans d'âge, au moins. Oui. Tiens. Tiens, maman, c'est belle que tu sois là. Fernand a une nouvelle à t'annoncer. Eh ben, ça attendra parce que Maïtou, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Une très très bonne. Angèle accepte de me vendre son paradis. C'est pas possible. Eh si. Bah si, elle a promis que le c'est moulin. Oui. Ah bah, c'est fantastique. Faut que je vous embrasse toutes les deux. Oh, ma fille. Maintenant, tu vas pouvoir écouter Fernand. Oui, et ben après, parce que j'ai le tien avec Angèle avant. Si ça te gêne pas, mon grand. Ah bah pas du tout. Bonjour. Allez, Bonjour. bonjour. À tout à l'heure. Oui. Tu peux dire, Boutique, tu t'es fait s'en aller? Eh ben c'est parce que je sais pas comment m'y prendre là. Non, mais il sait pas comment s'y prendre. Non, mais tu n'as pas 36 manières. Tu lui dis normalement. T'es même pas obligé de faire des phrases. De toute façon, tu vas bien être obligé de lui dire. Parce que Fernand, tu vas être papa. Comment tu sais ça, toi? Tu te fous vraiment de moi. T'es enceinte? Non, elle est enceinte, non, je vais me faire zigouiller, mais non! Qu'est-ce que tu dis? Eh ben, quand je vais me faire dévaler déjà que c'était pas facile de lui annoncer qu'on était amoureux, mais alors là, c'est le bonbon, et t'imagines un peu sa réaction. Oh! Pas du tout, non. Enfin, si. C'est certainement un très mauvais moment à passer. Oh, Fléan, si c'est ce que tu veux, on lui dira. Eh ben, c'est ça, on va rien dire,
ça plus tard. Mais pour qui plus tard? T'as déjà dit que j'avais qui à lui demander, mais à Fernand. C'est-à-dire que, il fait quand que t'es, Fernand? Je paierais pas un petit coup histoire de me rafraîchir le gosier. Ah ben ça, pour payer un coup, je te connais. Ah ben, chou, vous paierez pour Puchet. Casimir, tu sais bien que cette affaire ne concerne pas Fernand. Ah, mais fous-moi la paix, hein, si t'es. Mais bon, on va quand même boire un petit coup, hein, juste pour voir si ton cidre est aussi bon que le nôtre. Et après, on s'en va. Ah, mais fous-moi la paix, je t'ai déjà dit que j'avais qui à lui demander. Écoute, tu peut-être tes oignons. Oh. Il paraît que t'es doué dans l'ouverture de la bouteille. Tiens, vas-y, à tel honneur. Oh, bah ça, c'est les fins, ça, tiens. Bon, même pas de mélange, je vais me refaire. Qui que tu veux, tu mets. Eh ben voilà, mon petit Fernand. J'ai des ennuis. J'ai une vague, je crains bien qu'elle est malade. Ah oui, c'est le nouveau. Bah, comment tu le sais que c'est la maraude, c'est elle qui te l'a dit, hein? Non, il ne change, non. Vas-y, mets toujours ce du tourne bizarre à ta vache. Eh ben voilà, que depuis quelque temps, elle bouffe presque plus. Elle délaisse l'ensilage, le maïs et même les concentrés. C'est tout juste, puis elle bouffe encore un brin de foin. Et puis, ce qui est bizarre, c'est que par moment, tiens, la qui remange normalement. Alors je me dis, tiens, ça y est, la maman qui a du riz. Et puis ça recommence. Alors, tu vois, mon petit Fernand, si je viens de baisse, c'est que je ne sais plus qu'y faire. Parce que ce qui m'ennuie dans l'affaire, c'est que la noiraude, c'est une bonne vague et j'aimerais bien ne pas la perdre. Eh ben, fais venir le vétérinaire. Oh, bah alors lui, c'est comme un Toby. Moi, je le vais et mieux je me porte. Casimir veut dire que c'est surtout son portefeuille qu'il veut protéger. En plus, il est persuadé que tu sais toi ce qu'elle a, la Noiraude. Bien sûr que je sais ce qu'elle a, ta vache. Ah, fais-tu? Ah. Elle est victime de votre élevage intensif. Oh, tu racontes. Eh ben, mais vous leur en donnez beaucoup trop, vous les gavez comme si c'était des jouets. Bon, alors là, je crains que t'exagères, mon bonhomme. Oh, pas tant que ça, mais dis donc, quand tu manges trop, tu risques d'avoir une indigestion, bon voulu. Et ben, tabac, c'est pareil. Sauf que c'est beaucoup plus grave et risque un retournement de caillette, tu. Oui, et puis, Crémet, t'as beaucoup de chance que ce soit à gauche, parce que si c'était à droite, c'est beaucoup plus grave que ça. Quoi? Un retournement de caillette? Mais t'as entendu, Casimir? Ah, mais j'ai entendu! Dis donc, mais comment tu sais que c'est à gauche? Eh ben, déjà, tu m'as pas dit qu'elle faisait tout noir, ni qu'elle avait pas de l'oreille. C'est comme ça qu'on sait si c'est à gauche ou à droite. Mais j'ai bien vu ta vague dans le fond du pré l'autre jour. Et j'ai bien vu qu'elle avait le flanc gauche tout bossé, je me suis dit, ouh! Mais le Casimir, il va avoir des problèmes avec sa vague, ça va pas tarder! Notre vache aurait le côté tout bossu et tu ne l'aurais pas vu, mais t'as entendu, Casimir? Oh, mais je suis pas sourd! Combien de fois qu'il faudrait que je te le dise? Bah, t'as une doute, on peut faire attention à son côté, alors fous-moi la paix! Bon, dis-moi, mon petit Fernand, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je te l'ai dit, fais venir le vétérinaire, il fera sûrement une exploration pour voir si c'est Oh, une torsion! Une torsion, mais t'as entendu, Casimir? Oh, mais qu'est-ce qui te prend aujourd'hui de me demander si j'ai toujours entendu? Bah, bien sûr que j'ai entendu! Ah, même que je me demande combien ça va me coûter, cette affaire-là! Dis-moi, c'est grave, ça, une torsion? Mais ça peut le devenir. Tout ça dépend du côté qui tourne. T'as entendu ce qu'il a dit? Il a dit que la caillette tournait! Mais fous-moi la paix! Mais tu sais que ça veut dire, ça... Il y a un sens? Eh bien oui, soit qu'elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, soit que c'est dans l'autre. Oh! Et si c'est dans l'autre? Bah, elle retarde, partie! Comment ça, elle retarde? Eh bien oui, elle retarde! Il faut quand même pas être sorti de peu vue technique pour comprendre! Mais moi je suis pas vétérinaire, je vous ai dit ce que je savais. Mais dites-moi plutôt ce que vous êtes venu faire là en une cérémonie, vous deux. On a fait une proposition très intéressante à faire à Morissette. Exactement. Et quand on veut parler affaires et qu'on veut être convaincant, eh ben, il faut être présentable. Pour une fois, Casimir a raison. Nous, ce n'est pas parce que nous sommes des paysans que nous n'avons pas notre fierté. Parfaitement. Notre fierté. Mais je te dirais quand même, mon cher Fernand, que si on avait su que tu étais seul ce matin, on ne se serait pas mis sur notre 31. Bien qu'une fois de temps en temps, c'est pas désagréable. Qu'en penses-tu, Fernand? Oui. Eh bien, ce n'est pas étonnant que tu n'aies pas encore trouvé de fiancé. Tu
qu'est-ce que vous voulez à la Morissette? Eh ben, faudra revenir. Parce que, mais j'ai pas de temps à perdre avec des oiseaux comme vous. J'ai l'étape en détaillé, voyez? Ah, attends, Fernand. En réfléchissant bien, peut-être qu'on peut te le dire, ce qu'on y voulait à la Morissette. Pas vrai, Clémence? Oui, mais à condition de bien Eh réfléchir. ben, tiens, réfléchis. Eh bien, après mûre réflexion, Fernand, je crois que ce n'est pas parce que tu n'y connais rien aux femmes que tu n'es pas intelligent. Tu serais donc capable de plaider notre cause auprès de Morissette. Alors c'est ça? Alors je suis heureux, je suis le dernier des imbéciles des trévières, et tu me trouves assez intelligent pour te servir d'avocat? Oh ben je la retiendrai, ce là. Enfin, dites-moi toujours ce que vous attendez de moi quand même. Eh bien, voilà, mon petit Fernand. Clémence et Mère, on s'est aperçu que Morissette était, comment dire, fatiguée. Mais à son âge, mais c'est normal. Alors on s'est dit, et pour qui qu'elle prendrait-il pas sa retraite? Mais pour ça, pour prendre sa retraite, faut peut-être qu'elle en ait les moyens. Oui, mais tu sais comment qu'on est, nous, Fernand, toujours prêts à rendre service. On s'est dit, tiens, si on lui rachetait les jaunettes à la Morissette, elle aurait plus de soucis d'argent et elle pourrait prendre sa retraite. C'est ça que t'appelles y rendre service, dis plutôt que c'était s'arrange, comme si t'en avais corporé comme ça dans la commune. Mais c'est pas pour nous, c'est pour notre gars, Gaston. Il est jeune, il est ambitieux, il a besoin de plus d'espace. Exactement comme nous, tiens. T'as entendu? Il a dit comme nous. Tu les vois, celle-là? Eh ben oui, je suis pas aveugle. Eh ben, mais je t'y pense où? Alors, fous-moi la paix. Dis donc, t'es. Pour qui t'en dis comme nous? Eh ben, parce que Nino et Mère, on a besoin d'un peu plus d'espace. De plus d'espace? Mais pour qui faire? Vous allez tout de même pas nous faire concurrence, non? Oh ben ça non, y a pas de danger. On est beaucoup plus modeste que vous, nous. Non, c'est que, mais je veux faire un peu de sélection, et puis, dis donc, une petite ferme auberge, et puis un marché à la fin, puis voilà tout. Quoi? Nina veut faire une ferme auberge? Mais elle est devenue folle. Une ferme auberge? Et où j'ai dit qu'elle irait la faire, sa ferme auberge? Tu peux me le dire, lui? Mais d'après Andoul. Eh bon, pardi. Au paradis? Eh ben oui. Bon, il y a pas mal d'espace là-bas, et puis, Angèle va y racheter, Morissette va y racheter tout ça, et puis nous, c'est surtout le bâtiment qui nous intéresse. Comme ça, Nino n'aura pas de mal à faire ce qu'elle veut faire là, dans la grande longère du coup. La longère? Mais c'est là qu'on voulait faire notre nouvelle stabulation. T'as entendu, Casimir? Mais tu devrais savoir que je n'entends jamais quand tu me dis des bêtises, elle va me faire devenir chef, celle-là. Alors tu pourras aller dire à Ninon que sa ferme auberge, elle ira la faire ailleurs, parce que c'est nous qu'allons lui racheter le paradis à la Angèle, et elle est d'accord. Eh ben, aux dernières nouvelles, eh ben, c'est plus vous. Mais quelle nouvelle? Fernand a dû voir les sœurs Fariboule. Les deux mafoules, là? Mais de qui qu'elles s'occupent? Oui, j'ai vu les Fariboule, ils ont même dit que vous étiez prêts à traiter avec Angèle pour une somme dérisoire. Alors du coup, Morissette y a fait une œuvre beaucoup plus intéressante. Et tac. T'as entendu, Casimir? Oui, j'ai entendu. Oui, Fernand a entendu. Oui, nous avons entendu. C'est clair, ça. Oh là là! Ah oui, c'est clair, mais je ne vois pas pourquoi il crie comme ça. En ce moment, on a l'impression qu'il devient sourd. C'est vrai, Casimir! En ce moment, on a l'impression que tu n'entends plus maman sortir! Que je l'entends. Oh, que je l'entends. Mais Casimir, c'est-il pas malheureux de te mettre dans des états pareils, mon pauvre Casimir? Oh là 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 là! Mais tout ça, c'est ta faute, Fernand! Mais on va pas en rester là. Allez, viens, Casimir, viens. On va aller la voir, Angèle. Hein? Et puis on va lui rappeler ce que c'est qu'une promesse. Allez, viens.